Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je voulais vous montrer l'évolution de ma chaîne principale, comment j'ai fait pour aller jusqu'à 90 000 abonnés. Alors tout dépend du moment où regardez la vidéo, aujourd'hui elle a peut-être encore plus d'abonnés, mais je veux vous montrer les différentes phases. Pourquoi? Dans l'objectif de vous motiver. De vous motiver parce que vous allez voir, et les chiffres ici en sont la preuve, que c'est long, que les débuts sont très compliqués, mais qu'il arrive un moment, quoi qu'il se passe, votre chaîne va gagner en traction et il va se passer des choses très intéressantes. Et voilà, on voit très bien déjà, si vous regardez en 2016, ce qui se passait sur ma chaîne, il se passait absolument rien. Je n'arrivais même pas à gagner un nouvel abonné par jour avec mes contenus, c'était pitoyable. Et après, on voit très bien, donc ça c'est l'acquisition de nouveaux abonnés par jour, les chiffres que vous avez ici, ça a pris de la vitesse. On va prendre le temps, je vais vous montrer année par année ce qui s'est passé, je vais vous expliquer à quel moment, en fonction des choix que j'ai fait, comment j'ai fait pour trouver des techniques pour que ça aille un peu plus vite, pour susciter plus d'intérêt auprès de mon audience et du coup cumuler plus de nouveaux abonnés. 2017, donc la première année d'activité sur ma chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en termes d'abonnés, en fait, j'avais commencé déjà un peu avant cette année-là à mettre quelques vidéos, mais des vidéos qui n'avaient pas d'intérêt, pour lesquelles j'étais égocentré sur mon activité et je ne transmettais aucune valeur. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un abonné de temps en temps, mais voilà. La plupart du temps, c'était blackout, le gros 0 nouveaux abonnés par jour. Donc j'ai laissé un peu mourir ma chaîne comme ça pendant un moment, jusqu'au moment où je me suis mis à diffuser et j'ai posé une grosse réflexion sur mon contenu. Quand j'ai posé cette réflexion sur mon contenu en disant je veux vraiment transmettre quelque chose à mon audience, un contenu à valeur ajoutée, et j'ai commencé à le faire ici, avec 3 nouvelles vidéos, une démonstration de peinture, 2 démonstrations de peinture, enfin différentes choses. Et là, boum, ça a tout de suite pris. J'ai commencé à faire quelques abonnés par jour. 3, 4, 5, 6, 7. Après, c'est redescendu un peu. 1, 2 nouveaux abonnés. Malgré beaucoup d'énergie envoyée. Donc c'est là que j'ai décidé de vraiment prendre ma chaîne en main. Donc on voit des vidéos tutos, des démonstrations, des cours de peinture, enfin différentes choses. Et ça a commencé à créer un petit engouement. Une première année où je gagnais à peu près 200 abonnés. Alors, bon, après, il aurait fallu que je commence à mesurer du moment où j'ai commencé à vraiment mettre du contenu. Avant ça, c'était une période morte sur laquelle je n'avais vraiment pas travaillé. Ensuite, 2017-2018, ça y est, il commence à se passer des choses. Si on regarde en termes de vues, on voit que ma chaîne fait plusieurs centaines de vues par jour. Alors là, vous voyez qu'en bas, il y a les différentes vidéos que j'ai créées. Alors là, c'est un bug de YouTube sur cette période-là. Bien sûr, j'ai continué à diffuser. Ma stratégie, c'était clairement de me tenir à une vidéo par jour, quoi qu'il se passe. Et je m'y suis, et c'est ce que j'ai fait, et ça a payé. Donc on voit plusieurs centaines de nouvelles vues par jour. Et petit à petit, ça monte. 1000 vues par jour. Un peu plus tard, 3000, etc. Et ça monte. Donc là, je me dis super, ça commence à fonctionner. Donc là, on est sur la 2e année d'activité. En termes d'abonnés, une dizaine, toujours pareil, 5, 10 nouveaux abonnés par jour. Donc je diffusais pas mal de vidéos, je continuais et j'avais conscience que j'étais dans ce qu'on appelle la traversée du désert. Et la traversée du désert, c'est tout simplement le fait de comprendre que vous allez devoir investir beaucoup d'énergie au début sans avoir de résultat. C'est clairement ce qui s'est passé ici. On voit que je diffusais tout autant de vidéos, mais ça montait pas en termes d'abonnés, en termes de vues. Jusqu'au moment où ça a commencé à prendre, je suis sorti de cette traversée du désert. Et ça a été 8 nouveaux abonnés par jour. C'est monté à 20, 30, 40, 50. Là, je fais ça y est, il est en train de se passer quelque chose. Donc j'avais enfin les fruits de mon travail, vraiment le résultat de tout l'investissement, de toute l'énergie que j'ai mis au début. C'est pour ça que je vous dis, ne baissez jamais les bras. Attendez 6 mois, 1 an, en donnant du contenu chaque semaine à de qualité, et ça prendra de cette façon-là. Il y a pas de raison. Donc si après je continue sur l'année d'après, l'année 2018, les choses continuent à prendre de la vitesse. On voit que c'est à peu près 3000 vues par jour, ça monte jusqu'à 7000 sur la fin d'année. Au niveau des abonnés, qui dit vues dit abonnés, comme d'habitude. Donc là, je commence à atteindre un cap qui est stratégique pour moi, c'était plus de 100 nouveaux abonnés par jour. J'ai eu ici quelques pics. Alors après, c'est dû à votre contenu. Il y a certaines vidéos pour moi qui ont plus performé que d'autres. D'autres anciennes vidéos qui des fois ont explosé en chemin. Enfin, ont explosé dans le sens où elles pouvaient avoir 1 an et au bout d'1 an, hop, sans savoir pourquoi,
elles se mettent à être poussées par YouTube et ça amène plein de nouveaux abonnés. Donc n'ayez pas peur, vos anciennes vidéos peuvent très bien performer dans le temps. Il faut être patient, ça se passe pas en 48 heures comme certains le pensent. Certains pensent que vous avez un pic de visite sur votre vidéo, que ça retombe et qu'après c'est fini. Non. Regardez bien, si vous répondez à une demande, vous allez grappiller des vues organiques qui font que vous allez peut-être pouvoir avoir des vues suggérées. Parce que les algorithmes de YouTube surveillent vraiment de près ce que vous faites. Et ce qui se passe bien entendu autour de votre contenu. Alors après période 2020, ça continue à augmenter mais ça commence à se calmer. Donc là on est sur une période plus de croisière. On voit qu'en fait que je commence à frôler ce qu'on appelle une masse critique et que je touche les nouveaux arrivants dans ma thématique parce que j'ai une très bonne visibilité, mais que je ne pourrais pas non plus atteindre des chiffres démesurés dans le sens où je suis dans une niche qui est la peinture et que pas tout le monde a envie de faire la peinture et encore moins de la peinture abstraite. Mais en termes de nouveaux abonnés, on voit quand même des moments assez stratégiques où la barre des 150 nouveaux abonnés jour est passée. Et là, après, donc on est autour de 80-100, ce qui est aujourd'hui ma moyenne actuelle. 2020-2021, année très spéciale, bien entendu, à cause du contexte. Le Covid-19, bien entendu, qui a fait que cette année était... on voit vraiment les périodes de confinement. On voit le confinement de mars et celui du mois de novembre où, effectivement, on a des pics d'audience parce que si vous êtes youtubeur, les confinements... Forcément, c'est une opportunité pour vous dans le sens où vous allez avoir l'opportunité de toucher beaucoup plus de public que d'habitude. On le voit clairement ici. Donc, il y a eu des pics ici à 170 nouveaux abonnés jour, même un pic ici à plus de 200 nouveaux abonnés sur une journée. Et un nombre de vues, donc 2,3 millions de vues sur l'année, ce qui est pour moi très très bien comme chiffre. Mais on voit quand même que je suis dans une vitesse de croisière, ça vient à descendre, à remonter, à descendre, à remonter. Donc là, maintenant, moi, je n'attends pas une explosion. Enfin, je ne peux pas vous dire, je sais pas de quoi il fait demain, mais je ne pense pas qu'il puisse avoir des chiffres, que ça puisse vraiment augmenter. Ça augmente de jour en jour, bien entendu, parce que 100 nouveaux abonnés jour, ça augmente bien entendu votre communauté. Mais c'est pas pour ça que je vois une nouvelle explosion des chiffres vraiment augmenter. Je pense que c'est une vitesse de croisière et que ça va continuer comme ça par rapport aux chiffres que j'ai ces dernières années. Mais en tout cas, si on juge vraiment l'évolution, on voit le changement de chiffre. Regardez, c'est plus de 6 millions de vues. Plus de 6 millions de vues depuis donc 2000. Donc ces dernières années, plus de 6 millions de vues. Alors pour certains, 6 millions de vues, ça donne l'impression que c'est rien du tout. Pour d'autres, ça paraît énorme. Mais moi, je ne suis qu'un petit youtubeur dans ma thématique qui donne du contenu. J'ai jamais fait de publicité, la moindre publicité pour pousser ces contenus-là. J'ai jamais payé pour avoir de la visibilité sur ces contenus-là. J'ai juste continué dans le temps à faire mes vidéos. Et à essayer de répondre à des besoins le mieux possible, avec le plus simplement possible. Et... Donc, si vous êtes dans cette période-là, regardez cette fameuse période, ces 6 premiers mois, la traversée du désert, ne vous inquiétez pas, vous allez rapidement passer à cette période-là. Mais par contre, faut pas attendre que ça arrive. Faut pas attendre, je veux dire, en ne faisant plus de contenu. Parce que ce que je vois le plus, c'est que certains sont dans cette période, les 6 premiers mois, ils font des vidéos, au bout d'un moment, ils disent ça marche pas, j'arrête. Donc ils arrêtent et certains espèrent que ça va repartir tout seul parce que je vous ai dit que c'était 6 mois, 1 an la traversée des déserts. C'est 6 mois, 1 an si vous êtes actif, mes amis. Si vous êtes actif, si vous attendez et que vous faites plus rien, ah non, il se passera rien. Vous allez rester dans les méandres de YouTube. C'est évident. Donc on continue, on envoie beaucoup d'énergie pour peu de résultats, je sais, mais ça viendra. Et certaines vidéos que vous allez faire ici, et je vous le montre à chaque fois, et je vous l'ai montré très souvent, mais j'ai des vidéos qui ont explosé bien après. Si je prends, par exemple, prenons une de mes vidéos qui a fait 500 000 vues, je reprends depuis le jour de sa diffusion. Ah oui, des périodes ça descend, ça remonte, mais regardez ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire qu'au début, forcément 1000 personnes qui vont sur cette vidéo-là. Après, ça retombe très très vite, parce que mon audience a vu la vidéo et n'ont pas envie de la revoir. Et en fait, toutes les petites vues que vous avez ici qui augmentent petit à petit, c'est les vues suggérées de YouTube. Petit à petit, YouTube voit que plus il suggère de vidéos, plus la vidéo a de succès, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires. En fonction du calcul et la pondération de ces algorithmes, on rentre dans une boucle virtueuse jusqu'à ce jour-là où il se met à pousser à fond le contenu de cette vidéo et qui a apporté, en tout cas sur la chaîne, plus de 10 000 abonnés. Juste une vidéo. Bon, à mon échelle,
C'est plus de 10% de mon audience, donc c'est incroyable. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut pas lâcher, qu'une vidéo peut performer dans le temps. Je voulais souvent montrer cet exemple, mais parce que je veux pas que vous abandonniez. Je veux pas que vous abandonniez parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur YouTube et il faut pas tomber dans le piège de l'impatient qui veut des résultats tout de suite. Je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre et youtubeur. Voilà, alors si vous voulez tous mes conseils sur comment devenir youtubeur, les choses qui peuvent vous aider à performer, abonnez-vous à cette chaîne et je vous propose aussi ma vidéo 21 techniques pour performer sur YouTube. Le lien est dans la description, je vous invite à découvrir, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour témoigner sur cette vidéo, ce que vous en pensez, là où vous en êtes. Laissez un petit pouce levé, puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao les amis.